Premier match de la saison à domicile pour la SIC 365, l'occasion pour vous, internautes, de juger la prestation de votre équipe. Et les hommes d'Éric Giraldez se ruent à l'attaque dès la première minute. Fatmi provoque un coup franc qui ne donnera rien si ce n'est un gros cafouillage dans la défense vendéenne. Puis c'est au tour de Pierre Bélissance de se faire remarquer. Le latéral droit récupère le ballon et donne à Potier qui cherche Laurent côté droit, mais c'est trop profond. Suite à une horrible relance dans l'axe des Vendéens, Gipsy récupère, slalom dans la défense avant de frapper au-dessus des buts de Karadec. Le Poiré-sur-Vie qui réagit et s'installe dans le camp de la SIC 365. Et c'est finalement le numéro 10, David Leclève, qui va voir sa frappe contrée frôler la barre d'Amzal. 13e minute, à la suite d'un corner, Amzal sort dans les pieds de Maville. Un choc à la main pour Amzal qui reprendra tout de même sa place dans les buts. À 10 minutes de la pause, après un coup franc de Gibzi, Marlay Cissé, l'international guinéen, vendange sa reprise absolument seul au 6 mètres. Ici, laisse passer une grosse occasion et c'est le Poiré qui, juste avant la mi-temps, ouvre le score sur une frappe absolument magistrale de Lionel Nomer. La joie du buteur est légitime. Sa frappe enroulée trouve la lucarne pour un but splendide. La mi-temps va être sifflée lorsqu'Alex Verrecchia s'effondre pour son premier match en CFA2. Plus de peur que de mal, il sera remplacé par Erwan Barazé. Ils ont eu du mal à rentrer dans le match et puis nous on a tout mis en œuvre pour qu'ils rentrent dans le match. Donc maintenant ça veut dire que il va falloir faire de gros efforts pour revenir au score et puis après si on marque suffisamment tôt, essayer de gagner ce match, mais c'est compliqué parce que là je vous le dis encore, on est en train de faire un match amical donc c'est compliqué. Mené 1-0, ici se doit de réagir et accélère à l'heure de jeu. C'est encore Gipsy qui part de son camp, accélère, déstabilise la défense, mais une nouvelle fois, la conclusion n'est pas au rendez-vous. Deux minutes plus tard, après un coup franc de Dickenson, Albin Brion récupère et tente sa chance. Il trouve du gauche l'angle des buts de Karadec. Ici, touche du bois et la pression sur la cage vendéenne est terrible. Barazé reprend du gauche. Karadec repousse dans les pieds de Fatmi, dont le but est refusé pour hors-jeu. À force de courir après le score, ici va manquer de très peu d'encaisser un deuxième but. Cissé se fait déborder et heureusement que Leclève, absolument seul face au gardien au point de pénalty, rate complètement le cadre. L'alerte a le mérite de réveiller les locaux. Grégory Lefort, rentré en deuxième période, enchaîne parfaitement son contrôle et sa frappe du gauche. Ça fait un but partout à la 79e minute. Lefort, décidément déchaîné, tente un lob astucieux du pied droit qui trouve la transversale de Karadec. Le match aurait pu et dû basculer en faveur d'Issy-les-Moulineaux si Albin Brion n'avait été injustement
signalé hors-jeu. Brion qui récoltera même un carton jaune pour contestation. Dans les arrêts de jeu de la partie, ici a une dernière occasion de faire la différence et d'empocher les 4 points de la victoire. Gipsy, intenable côté droit, centre. Après un cafouillage dans la surface, le fort hérite de la balle de match, mais sa tête s'envole. Score final 1 but partout entre l'ASA ici 365 et le Poiré-sur-Oise. On a fait un match décevant dans l'ensemble, hein, où on a été dans la réaction plutôt que dans l'action. Une première mi-temps très timorée, on a produit très peu de jeux. J'ai le sentiment qu'on n'est pas du tout rentré dans ce match. Il a fallu qu'on soit mené et qu'il y ait un petit électrochoc à la mi-temps pour que l'équipe se remette vers l'avant, tente, ose, produise du jeu, se crée des occasions, essaie de bousculer un peu plus cette équipe. Et on s'est aperçu qu'en bousculant cette équipe-là, on s'est créé des occasions et avec un peu plus de réussite, on aurait peut-être pu prendre les 4 points. On met quoi, 2 barres. On a des actions franches. Ouais, on a loupé un peu, on a même carrément loupé d'efficacité devant. Même si voilà, c'est pas toujours évident, comme je disais, de courir après le score. Comme un malaise, j'étais pas bien du tout. Au début ça allait, au niveau du duel, tout ça allait bien, tout se passait bien. Après, physiquement ça allait pas du tout. Sur chaque accélération, je sais pas, ça allait pas du tout. Je me sentais vidé et puis après, c'est pas, tout d'un coup j'ai eu comme un malaise, des vertiges, je voyais plus rien. Ça va mieux, j'ai récupéré et puis là je vais aller faire des examens, mais bon, y a rien, je pense qu'il y a rien de grave. Y a rien de grave. Mais bon, je pense que, je suis surtout déçu.